Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant les bases de données relationnelles. Alors, comme à l'habitude, on va travailler avec notre logiciel qui est WAMP Server et également on va se connecter en console sur notre espace WAMP Server. Alors ici, pour ce tutoriel, nous allons revenir un tout petit peu sur les différentes requêtes SQL qui vont nous permettre de créer une base de données, de créer une table et pourquoi pas de les mettre en relation, de mettre en relation les tables qui sont dans cette même base de données mais qui sont différentes. Alors, première chose, c'est lorsque l'on se connecte en console, on va interroger la base de données en lui disant show database. Donc, show, le fait de dire show databases. Donc ici, Apple de nous afficher ici les différentes bases de données qui sont actuellement dans notre serveur. Alors ici, l'exercice que l'on va faire, on va créer une base de données et on va essayer tant soit peu d'essayer d'insérer une table à l'intérieur. Donc pour créer la base de données, nous allons mettre la requête SQL create database. Donc pour créer la base de données, on va donner un nom à cette base de données. On va appeler relation. Voilà, la base de données relation, point virgule, il nous dit query one row affected. Ça veut dire que la base de données qui est appelée relation a été créée. Alors, donc, je veux personnellement travailler sur cette base de données. Je vais utiliser la requête use relation, point virgule, et là, ça me montre que la base de données relation a été sélectionnée. Ensuite, maintenant, dans cette base de données-là, je vais créer une table. Donc, je vais mettre create table. Donc, je vais créer la table. Je vais l'appeler contenu, create table contenu, j'ouvre la parenthèse et je vais maintenant créer les différents champs de ma table parce que quand je crée une table en SQL, je crée en même temps les champs. Donc je vais mettre le premier champ ID, son type int, et également auto-incrémente en auto-incrémentation, donc auto-incrémente et comme clé primaire. Primary key. Donc ici, je vais la déclarer en incrémentation automatique et en clé primaire. Je vais également mettre ici nom. Donc je vais mettre le type du nom qui est un varchar. Donc je vais donner des limites à ce nom, 255. Virgule, je vais mettre prénom, un deuxième élément, donc qui va prendre un varchar. Également que je vais limiter à 255. Et là, je vais juste mettre le nom et le prénom et je vais mettre un point virgule ici. Quand je valide, là, il me dit la table a été créée. Donc, seules les colonnes ont été créées, pas encore les lignes. Donc, pour être sûr que cette table a été créée, je vais mettre ce qu'on appelle une description. Je vais lui demander de me décrire la table contenu. Donc, lorsqu'il va me décrire la table contenu, il va m'afficher ici dans la table contenu les différents ID que j'ai créés, les différents éléments que j'ai créés et également de ces informations. Donc, vous avez le ID et également le nom, le prénom et ces différentes options. Donc, maintenant, je vais décider d'insérer des éléments dans la table. Donc, pour ça, je vais utiliser la requête insert into. Donc, où est-ce que je vais mettre ce contenu dans la table contenu, insert into contenu. Je vais indiquer les différentes champs que je vais remplir. Donc, je vais remplir le nom, virgule, le prénom. Je ferme la parenthèse. Je mettrai values, donc les valeurs suivantes. J'ouvre la parenthèse. Donc, je mets la simple cote ici. Je vais commencer par le nom. Je vais mettre Diop. Virgule, et je vais mettre le prénom, Moussa. Je ferme la parenthèse, virgule pour afficher une deuxième personne. Je vais appeler Fall, virgule, Fatim. Ferme la parenthèse. Donc en faisant ça, j'insère en même temps deux entrées plutôt dans ma base de données. J'appuie sur Entrée et également là, il me dit
query OK. Donc je vais faire un select étoile. Étoile ici me permet d'afficher le contenu de toute la table. Et select étoile from, je mettrai contenu. Donc contenu ici va m'afficher le contenu de la table. Donc ici, qu'est-ce qu'il vient de me faire? Je viens de créer une base de données qui s'appelle relation, et dans cette base de données, j'ai une première table. Cette table-là, elle a comme ID 1, 2, comme nom Diop et Fall, et comme prénom Moussa et Fatih. Donc ce sont les différents éléments. Donc c'est de cette manière, via le SQL, que l'on crée ce que l'on appelle une base de données, que l'on appelle une table, et cette même table-là est composée de différents champs. Alors, on va maintenant créer une seconde table, toujours dans cette même base de données. Donc, je vais faire create également table. Alors, la première table, je l'ai appelée, si je me rappelle bien, je l'ai appelée contenu. La deuxième table, je vais l'appeler, bon, je vais lui donner un nom au hasard, hein. Je vais l'appeler boîtier, par exemple. Boîtier. Boîtier avec également comme contenu ID, également int. Également, je vais le mettre en auto increment, auto increment, et je vais lui donner une clé primaire, primary key. Voilà. Et là aussi, j'aurai comme nom varchar 255. Voilà. Virgule prénom varchar 255. Voilà, et je valide. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Alors, dans la syntaxe, j'ai commis une erreur auto-incrémente. Alors, j'ai mal écrit incrémente. Auto-incrémente. Primary key, non varchar 255, etc. Je valide. Voilà. Donc là, il me dit l'élément a été bel et bien validé. Donc, je vais également insérer. Je vais mettre un insert into, comment se nomme la deuxième table, boîtier. Voilà. Je vais insérer les éléments dans le champ nom et dans le champ prénom. Donc là, j'ai deux tables différentes, hein. Je vais mettre values et je vais ouvrir et je vais mettre mes différents champs. Donc ici, le nom, je vais mettre sec. Le prénom, je vais mettre Mamadou. Donc je ferme la parenthèse, je mets une virgule, je réouvre la parenthèse, je mets ici Jean, je mets Khadija. Voilà, je ferme la parenthèse et je mets un point virgule. Je valide, il me crée l'élément et je fais un select. Je mets étoile from boîtier, point virgule, et il m'affiche le contenu. Donc je suis dans une base et je mets show tables, point virgule. Là, vous voyez, il me dit que dans cette base de données, j'ai aujourd'hui deux tables. Donc une table qui s'appelle boîtier et une table qui s'appelle contenu. Donc voilà un peu, là nous venons de faire une petite révision sur les commandes SQL, les requêtes SQL, c'est comment interroger la base de données, donc en lui demandant de créer une base, une table, de créer des champs et des entrées, et ainsi de suite. Donc dans la vidéo prochaine, on va essayer de voir cette fois-ci maintenant comment mettre en relation ces deux tables-là. Comment faire en sorte, parce que ça fait l'objet d'un chapitre au complet, donc il y a des requêtes spécifiques à mettre en place pour créer cette relation-là, pour qu'elle existe entre ces deux tables. Donc on verra très prochaine, dans la version prochaine, comment mettre en rapport ces deux éléments. Donc je vous remercie pour cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine.